Cette vidéo s'adresse à des débutants en maquillage qui sont perdus quand il s'agit de composer sa trousse de maquillage. C'est une vidéo que vous me demandez depuis longtemps, donc j'ai fait deux versions, une version petit budget et une version avec un budget un petit peu plus haut. Donc voilà, comme ça il y a deux niveaux de budget. Vous pouviez bien sûr mixer les deux. Moi j'ai vraiment fait petit budget et budget élevé. Maintenant vous pouvez prendre des produits du petit budget avec des produits du budget élevé pour composer ce que vous voulez. En tout cas c'est vraiment des idées de ce que moi je composerais pour quelqu'un qui est vraiment novice en maquillage ou qui débute totalement et qui a besoin de produits qui sont faciles à utiliser, qui sont des valeurs sûres et qui a besoin de pas avoir 150 tonnes de produits pour pas être perdu. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. On va commencer par la trousse petit budget et on va rentrer dans le vif du sujet avec directement la trousse en elle-même. Alors moi je vous conseille des trousses qui sont transparentes. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple, on voit ce qu'il y a à l'intérieur et quand on voyage, si jamais vous êtes amené à prendre l'avion par exemple, c'est plus simple d'avoir quelque chose de transparent, vous n'avez pas besoin de transvaser tous vos produits ailleurs. En ce qui concerne la forme de la trousse, moi j'adore les Vanity. Pourquoi ? Parce que ça s'ouvre entièrement, pas besoin de plonger la main dedans et comme c'est transparent, vous voyez où sont vos produits, vous n'avez pas besoin de tout sortir à chaque fois. Donc je trouve ça très pratique, notamment ces trousses là, je vous en avais déjà parlé, vous inquiétez pas, tous les liens sont en barre d'infos. Mais je vous en avais déjà parlé de ces trousses qui sont compartimentées. Alors là vous voyez il y a des produits dans la partie du bas mais pas dans la partie du haut, tout simplement parce que ce seront les mêmes que dans l'autre, donc j'en ai mis que dans une. Mais en gros je vous conseille déjà de séparer vos produits de maquillage et vos pinceaux, vos outils, vos éponges et tout ça. Pourquoi ? Parce que quand vous les avez sales, parce que bon, il faut les laver tous les jours bien sûr, ça je vous l'ai déjà dit, mais une fois qu'on se maquille, moi je lave pas mes pinceaux de suite après avoir fini le maquillage. Après vous partez travailler, vous faites votre vie et vous les lavez plus tard. Donc vous les remettez dans votre trousse. Si vous les remettez dans votre trousse, ils sont sales, ils vont coller à tous les produits, ça va être dégueu, enfin bref, c'est vraiment dégueu, je l'ai déjà dit. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre les outils en haut et les produits en bas, ou alors tout simplement d'avoir deux trousses séparées, mais du coup c'est quand même plus pratique d'en avoir une qui est déjà séparée comme ça. Vous voyez, c'est un bonheur, ça s'ouvre comme ça, franchement trop pratique. Pour les produits, pour la base, je vous propose celle de Bourjois, la Always Fabulous. C'est une base qui va être longue tenue. Elle a un SPF 30 et un filtre anti-pollution aussi. Je vous recommande de prendre des produits aussi avec des SPF quand vous le pouvez, puisque si vous débutez en maquillage, il y a de fortes chances que vous débutiez aussi en skincare. Et vous savez qu'il est très important de porter une protection solaire tous les jours, même l'hiver, même quand il pleut, même quand il fait nuageux, même quand vous voyez pas le soleil, même quand vous vivez en ville, même quand vous sortez que 5 minutes par jour. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué est assez difficile à intégrer quand on débute, donc voilà, si jamais vous avez des petits oublis, au moins vous savez que dans votre maquillage, il y a une petite protection. Ça remplacera jamais la vraie protection solaire, mais c'est mieux que rien. Donc celle-ci, elle a un SPF et elle est vraiment excellente. Franchement, elle s'adapte à tout type de peau. J'ai essayé de vous sélectionner des produits qui vont s'adapter au plus grand nombre, mais n'hésitez pas à regarder aussi mes vidéos où je vous explique comment sélectionner les produits qui seront parfaits pour vous. Là vraiment j'ai fait un truc un petit peu général, un peu global si vraiment vous débutez, pour avoir des options qui sont des valeurs sûres, mais après il faudra affiner peut-être au fil du temps. En tout cas avec ces produits là vous pouvez pas vous tromper, ça c'est sûr. Donc cette base là vraiment excellente. C'est une texture un peu crémeuse, faites pas attention à mes mains parce qu'elles sont extrêmement sèches, je sais pas ce qui s'est passé. Oh j'ai craché. Donc je vous disais, c'est une base qui est vraiment très légère, qui est sous forme de petites gelées et franchement elle est très agréable sur la peau, très fraîche. Elle est vraiment adaptée pour tout le monde. Pour le fond de teint, alors oui j'ai sélectionné un fond de teint, je trouve que c'est un indispensable. Alors si vous débutez, il y a de fortes chances que vous galériez un petit peu avec le fond de teint, notamment en trouver la teinte, etc. C'est vrai que c'est ça qui va être le plus compliqué dans le fond de teint. Je vous ai fait une vidéo sur les fonds de teint, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous aidera pour trouver votre teinte, votre texture et tout ça. Moi j'ai sélectionné le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal parce que je le trouve vraiment très bien. Il s'adapte à tout type de peau, il est hydratant, donc ça c'est un très bon point dans les fonds de teint pour moi. Toutes les peaux, tous les types de peau ont besoin d'hydratation, donc il est vraiment très bien, il dessèche pas, il fait pas de plaques, il migre pas, il s'oxyde pas. Alors attention, dans les gammes de fond de teint, il y a certaines teintes qui peuvent s'oxyder et d'autres pas, voilà. En tout cas, moi toutes les teintes que j'ai sélectionnées dans mes deux trousses, c'est pour les peaux claires, puisque c'est vraiment des produits que je pourrais sélectionner pour moi. Après à vous d'adapter bien sûr en fonction de votre carnation et de vos goûts aussi. Mais en tout cas celui-ci il est vraiment facile à appliquer, il fait pas d'effet matière, il est pas trop épais, vraiment vous pouvez pas vous tromper avec ce fond de teint là.
Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 15 tonnes et de faire quelque chose de très couvrant, hein, mais vraiment c'est un fond de teint qui est assez versatile, vous pouvez l'avoir assez couvrant comme très léger. Donc c'est un très bon fond de teint pour commencer. Pour l'anti-cerne, je vous propose l'effaceur instant anti-âge de chez Maybelline que vous devez certainement connaître. C'est un anti-cerne qui va hydrater le contour de l'œil. Ils le vendent comme un correcteur vraiment multi-usage, donc vous pouvez aussi camoufler les petites imperfections éventuellement si vous en avez. Et c'est vraiment facile à utiliser. Vous avez le petit embout ici, vous voyez, moi il est tout propre, je ne l'ai jamais utilisé celui-ci. Vous tournez tout simplement et ensuite le produit va sortir. Il vous suffit de l'appliquer ici. Alors vous pouvez pas le dégrader avec la petite mousse, je trouve que c'est pas pratique en tout cas. Mais voilà, c'est un anti-cerne qui est facile à utiliser, qui est vraiment très bien pour les personnes qui débutent et qui galèrent un peu avec les textures liquides. Pour la poudre, je vous ai sélectionné une poudre compacte. Pourquoi pas une poudre libre? Parce que une poudre libre, quand on débute, ça peut être compliqué à utiliser. Comme c'est libre, on a tendance à, quand on l'ouvre, on en met partout. On a tendance aussi à en mettre peut-être un peu trop, on va avoir la main un peu lourde parce qu'on n'arrive pas à doser. Les poudres compactes, c'est vraiment très facile. Un coup de pinceau, comme je vous disais, vous mettez sur votre visage et ça va fixer le fond de teint. C'est très important quand vous utilisez un fond de teint liquide et un anti-cerne d'avoir toujours une poudre pour fixer, sinon ça ne tient pas. Donc c'est vraiment indispensable. Vous pouvez éventuellement remplacer si jamais vous avez la peau, on va dire, mixte à grasse par des fonds de teint poudre qui sont directement fond de teint et poudre en même temps. Vous gardez votre anti-cerne bien sûr, mais ça vous fait un produit qui fait un peu un 2 en 1. Je le déconseille sur les peaux plus sèches parce que ça a tendance à marquer et c'est pas les textures que vous allez apprécier. Mais en tout cas, cette poudre là, elle est pas desséchante, elle fait pas d'effet matière. Elle est très bien, elle est très accordée au fond de teint puisque c'est dans la même gamme que le fond de teint que je vous ai proposé de chez L'Oréal. Donc vous pouvez avoir la même teinte, en tout cas la même référence. Ce sera plus simple pour vous de trouver du coup votre couleur. Et pareil, elle est enrichie en acide hyaluronique, donc elle va être hydratante. Donc elle est vraiment parfaite pour tout type de peau. Et ce qui est intéressant aussi avec ce type de produit, c'est que vous pouvez l'emporter et le mettre dans votre sac pour faire vos petites retouches dans la journée. C'est totalement normal que le teint ne tienne pas de 7h du matin à 21h le soir quand vous rentrez chez vous. Il faut faire des petites retouches dans la journée, c'est tout le monde, c'est normal. Si vous avez la peau qui a tendance à être plus vers les peaux grasses, il va falloir faire des retouches plus souvent dans la journée que les personnes qui ont la peau sèche. C'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est pour ça que ce type de produit c'est très pratique parce que souvent il y a un petit outil, ici c'est une petite houppette qui peut vous permettre hop, de faire votre petite retouche. Alors il n'y a pas de miroir dans ce boîtier là, parfois il y a des miroirs dans ces boîtiers, d'ailleurs ce sera le cas dans l'autre trousse. Mais ça reste quand même très pratique à emporter, donc ça vous mettez dans votre sac pour la journée. Ensuite en termes de bronzer, c'est quand même important d'en avoir un parce que ça va vraiment redonner un peu de vie à votre visage. Et je vous propose celui de Revlon parce que ce sont des teintes, je trouve, qui sont très bien travaillées. La texture est très jolie, alors c'est légèrement satiné, mais il n'est pas trop pigmenté. Donc ça vous évitera de faire des taches, vous voyez. C'est assez délicat voilà, d'utiliser des produits pour le teint quand on débute, donc il faut vraiment que vous privilégiez les textures qui sont plutôt sèches. Évitez d'utiliser des produits crémeux, même si c'est tentant parce qu'on en voit partout sur les réseaux sociaux que c'est la mode et tout. C'est plus difficile à travailler qu'un produit poudreux, donc orientez-vous d'abord sur la poudre et une fois que vous serez un petit peu plus aguerri, vous pourrez vous orienter vers les produits crémeux si ça vous fait envie. Mais en tout cas, ce bronzer là, il est très bien. Ça c'est la teinte numéro 002. Elle convient à pas mal de peaux dans les tons clairs. Pas mal de carnations pardon dans les tons clairs. Moi je la trouve vraiment très bien, en tout cas elle me convient, il est pas trop orangé, enfin vraiment très très bien. En termes de blush, alors c'est un blush que j'avais, dont je me suis séparée de chez Maybelline dans la gamme Fit Me. C'est la teinte 15 Nude, c'est un blush qui va être un petit peu neutre, donc ça va vous permettre de l'utiliser un petit peu pour tout. Si jamais à l'avenir vous achetez des choses qui sont un petit peu plus colorées au niveau des yeux ou des lèvres, vous pourrez garder toujours le même blush, il va s'adapter un petit peu à tout. Donc c'est vraiment une couleur un petit peu entre le orangé, entre le rosé. Et c'est pareil, une texture qui est pas énormément pigmentée, donc vous n'avez pas de risque de faire des taches sur votre teint ou d'en mettre trop. Au niveau des sourcils maintenant, alors je vous recommande d'avoir quelque chose qui va venir les fixer dans la journée. Je peux vous proposer la Brow Glue de chez NYX qui est très bien pour ça. Vous pouvez faire plusieurs choses, donc soit vous pouvez les fixer normalement, voilà, dans le sens de la pousse du poil, soit faire des sourcils un peu plus plaqués comme les miens. Ça c'est comme vous voulez. Maintenant si vous débutez, je pense que c'est juste les fixer, ce sera très très bien déjà pour commencer. Et ce produit là il existe aussi en coloré si jamais vous voulez. Alors c'est un petit peu plus délicat à utiliser parce que si on a la main trop lourde c'est pas très joli. Mais voilà, si jamais vous voulez,
essayez, ça existe aussi en coloré. Si vous voulez les dessiner, vos sourcils, c'est optionnel, mais si jamais ça vous plaît, orientez-vous plutôt vers des crayons à sourcils. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à utiliser parce que ce sont des produits qui sont très secs. Donc ça va pas vous faire l'effet de sourcils trop dessiné. Vaut mieux des produits voilà, qui sont faciles à utiliser et pour les sourcils c'est vraiment le crayon. Donc je l'ai pas parce que moi j'utilise pas de crayon mais je l'ai déjà eu entre mes mains et je sais qu'il est très bien. C'est celui de chez NYX, le Micro Brow Pencil ou le Précision, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vous l'avez à l'écran et vous l'aurez de toute façon aussi dans la barre d'infos. C'est un crayon qui est très petit, donc ne le sortez pas trop hein, parce que sinon la mine, comme c'est un produit qui est très sec, si vous appuyez trop elle va avoir tendance à se casser, donc sortez-le très peu. Et vous avez de l'autre côté un goupillon, donc ça va être très intéressant pour coiffer vos sourcils. D'ailleurs le crayon c'est avant le fixateur, je vous ai parlé du fixateur à l'instant parce que c'était le seul que j'avais vu que j'avais pas le crayon, mais c'est crayon et ensuite fixateur, ou alors que fixateur. Ensuite pour les yeux, alors vous êtes totalement pas du tout obligé d'utiliser des fards à paupières parce que ça peut être un petit peu intimidant quand on débute. Encore une fois, il y a plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Je vous mettrai un tout dans la barre d'infos pareil si jamais vous voulez approfondir vos connaissances et que vous les avez pas encore vues. Je vous propose de vous orienter vers des palettes qui ont 4 fards uniquement. Comme ça, vous galérez pas pour faire vos harmonies et vous utilisez toujours plus ou moins la même chose. Je peux vous proposer les palettes de chez Kaleidos qui coûtent une vingtaine d'euros chacune. Donc ça reste quand même 20 euros, ça va être avec le fond de teint un des produits les plus chers à acheter. Ce sont des palettes je trouve en termes de rapport qualité-prix qui sont vraiment très bien. Il y a un petit miroir, les packagings sont toujours très jolis je trouve. Alors il y a plusieurs teintes, je vous recommande d'utiliser des couleurs qui sont neutres. Donc des marrons, que ce soit des marrons chauds, des marrons froids ou des marrons neutres. Ça va être les couleurs qui vont être les plus faciles à travailler en maquillage. Donc voilà. En termes de texture, ce sont des fards qui sont pas non plus trop pigmentés. Quand vous débutez, essayez de ne pas prendre des produits qui sont trop pigmentés. Je sais que souvent dans les vidéos, et même moi, je préfère les choses qui sont très pigmentées parce que j'ai l'habitude de maquiller et que je préfère quand c'est chargé. Si vous débutez et vraiment que vous avez peur d'utiliser des pigments, ce qui est totalement normal, prenez vraiment des formules qui sont plutôt sèches parce qu'elles vont se prélever beaucoup moins. Et du coup, il y aura moins de risque de chute et ce sera moins pigmenté et moins de risque du coup de faire des taches ou de faire quelque chose qui est trop foncé ou trop intense par rapport à ce que vous voulez. Je trouve que ceux-ci ont vraiment la bonne texture. Prélevez très peu de produits pour commencer et au fur et à mesure vous pourrez en prélever un peu plus suivant vos goûts. Et comme je vous disais, vous voyez, vous pouvez pas trop vous tromper avec des quatuors. Vous avez un lumineux ici, voilà, et vous avez un foncé, un moyen et un plus clair. Donc là vraiment vous prenez pas la tête et vous savez quoi utiliser, c'est vraiment très simple. Si jamais vous ne voulez pas utiliser de fard à paupières, je vous recommande quand même d'avoir un crayon pour les yeux, pour faire peut-être juste un petit trait au niveau du ras de cils ou mettre dans votre muqueuse si jamais vous aimez ça. Je trouve que c'est quand même un indispensable. Alors vous pouvez l'ajouter aussi à la palette si vous décidez de prendre une palette ou de prendre soit la palette ou soit le crayon, ou les deux, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. En tout cas, en termes de produits, les tattoo liners de chez Maybelline, il y a plein de couleurs pour tous les goûts. Je vous recommande de commencer par un marron. C'est vraiment ce qu'il y a de plus discret, de plus facile à travailler et ça va un peu à tout le monde. Donc, ce sont des crayons qui se taillent. Voilà, il faudra éventuellement avoir un taille-crayon. Alors, ça ne se taille pas avec des taille-crayons pour les crayons à papier. Il faut utiliser un taille-crayon de maquillage spécifique. Vous pouvez en trouver un peu partout, il y en a sur Amazon, il y en a partout, pour éviter d'abîmer votre produit, voilà. En termes de mascara, pareil, une valeur sûre, c'est le Sky High de Maybelline, je pense que vous le connaissez toutes et tous. C'est un mascara qui a beaucoup de succès et que personnellement je trouve très bien. Alors c'est une brosse qui est en silicone, elle n'a pas des picots qui sont trop grands, donc pas trop de risque de tacher votre paupière. C'est assez souple, donc pareil, ça va pas blesser la muqueuse. Il existe en plusieurs couleurs. Je vous recommande de commencer soit par un noir, soit par un marron. Et voilà, vraiment très bien ce mascara, franchement vous pouvez pas vous tromper. Pour les lèvres maintenant, je vous recommande d'avoir un petit gloss naturel, voilà, qui soit hydratant, ou un petit baume, hein, comme vous voulez. Ça peut même être un labello hein, si vous voulez, je sais qu'il y en a qui sont colorés, un petit peu avec des reflets, etc. Vraiment quelque chose qui soit un petit peu brillant. J'aime beaucoup les lifter gloss de chez Maybelline, ça c'est les anciens, je sais qu'il y a les nouveaux qui sont sortis vraiment très repulpants. Les lifter gloss plump. Ceux-là je vous les recommande un peu moins parce qu'ils font vraiment, enfin ils sont assez intenses au niveau de l'effet.
Après, si vous aimez, vous pouvez très bien, hein, mais je veux dire, moi je préfère les lifter gloss classiques. J'aime pas forcément avoir une grosse bouche, quoi. Ils sont enrichis en acide hyaluronique, en acide hyaluronique. Donc ça va hydrater aussi vos lèvres, très important de bien hydrater vos lèvres. Et ça, c'est la teinte numéro 2, qui va un petit peu à tout le monde, honnêtement. Et vous pouvez rajouter un rouge à lèvres. Ça dépend un petit peu de votre audace, on va dire. Soit vous avez le gloss pour les maquillages un peu naturels et si vous voulez faire un petit twist, c'est bien de commencer par maquiller vos lèvres un petit peu plus que vos yeux parce que ce sera plus facile et ça va donner toujours un petit côté sophistiqué. Donc ça peut voilà, être juste votre transformation de make-up de soirée par exemple, c'est juste de mettre un rouge à lèvres et de garder le même maquillage que vous avez fait au niveau des yeux. Ce sera plus simple, hein. Donc soit vous prenez un joli rouge, voilà c'est vraiment... Pareil, une valeur sûre pour tout le monde, le rouge. Moi j'aime bien les rouges un peu framboises, donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme teinte, mais franchement vous pouvez prendre le rouge que vous voulez. D'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo sur comment choisir son rouge à lèvres rouge, en fonction de sa carnation et tout, dites-moi si ça vous intéresse. Mais voilà. Soit un rouge à lèvres nude, si vraiment vous savez que vous n'allez jamais porter de rouge à lèvres foncé ou rouge, soit les deux aussi si vous avez un peu plus de budget, mais en tout cas vous pouvez vous tourner vers L'Oréal pour les rouges à lèvres en classique, en raisin, je les trouve très très bien, notamment les couleurs riches là, c'est le numéro 111. Franchement ce rouge à lèvres je le trouve super beau, il est super original, c'est vraiment un rouge framboise assez intense, il est très joli, il tient vraiment très très bien. Et sinon il y a le Color Rich Shine qui est un petit peu plus brillant, celui-ci c'est le 642. Personnellement sur moi je l'adore et c'est très rare que je trouve des nudes qui fonctionnent sur ma peau claire. Donc voilà, après si vous avez la peau plus foncée que moi, forcément il faudra changer la teinte. Mais voilà, vous pouvez porter sur tout type de carnation, le 111 là il est vraiment magnifique. Avant de passer à la trousse pour le budget un petit peu plus important, je vais vous parler des outils parce que c'est la seule catégorie où je n'ai pas fait petit budget et budget conséquent on va dire. Parce que j'estime que c'est là où vous devez investir et que ça sert à rien de prendre des pinceaux, enfin, des outils qui sont... de mauvaise qualité, enfin, ou pas cher ça veut pas dire de mauvaise qualité, on est bien d'accord, j'en ai déjà parlé, mais je veux dire, les pinceaux c'est là où vous devez investir. Alors ce sera un budget au début, mais au moins vous allez les garder tout le temps, vous n'allez pas avoir à les renouveler. Tandis que si vous prenez un truc en vous disant ouais je commence et tout, c'est pas grave, tant pis, je prends un truc vraiment bas de gamme, vous allez être forcément obligé de les renouveler, et en plus de ça, si vos outils ne sont pas de bonne qualité, vous ne pourrez pas avoir un maquillage de bonne qualité avec un beau résultat. C'est quasiment impossible. Même moi avec des mauvais outils, je dis même moi parce que je suis maquilleuse, j'ai fait une école et que ça fait longtemps que je maquille, même avec des outils pourris, je fais un maquillage pourri, même avec mes produits habituels. Donc vraiment investissez dans les pinceaux. Mais vous allez voir, je ne vous ai pas sélectionné 50 000 pinceaux. Déjà, on va commencer par l'éponge. Je vous recommande quand même d'avoir une éponge pour appliquer votre fond de teint. Ça va être plus simple qu'avec un pinceau. Alors là pour le coup c'est vraiment un petit budget l'éponge. Pour moi les meilleures ce sont celles-ci, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est les Aowa Studio, je les trouve sur Amazon, ça coûte je sais plus, peut-être 20 € les 6. Je trouve ça pas cher pour une éponge, sachant que vous n'allez pas la jeter et vous la réutilisez plusieurs fois. Donc c'est comme ça, pour les utiliser il faut les humidifier, donc vous les passez sous l'eau, vous allez voir ça va doubler de volume et vous les essorez bien dans une serviette. Pour pas que ce soit dégoulinant, faut juste que ce soit, vous allez voir c'est un peu plus moelleux quoi, légèrement humide. Vous pouvez utiliser sec aussi mais vous allez un peu galérer. Au niveau des pinceaux je vous ai sélectionné 3, voilà. Sachant qu'il y en a un, vous allez voir, donc vous pouvez vous passer si jamais vous choisissez de ne pas utiliser de fard à paupières. C'est celui-là, donc à ce moment-là vous en aurez que 2. Alors pourquoi 2? Déjà on va commencer par le premier, c'est celui-ci, c'est un pinceau poudre. Il va vous falloir un pinceau poudre. Alors moi j'ai sélectionné celui-là, mais ça peut être un autre pinceau poudre. En tout cas en termes de forme, vous voyez c'est à peu près comme ça. Le mien il est très fatigué, les poils se barrent. C'est un Zoeva, c'est le numéro 101. Voilà. Après il y en a plein chez Zoeva qui sont très bien en termes de forme, mais un pinceau rond, vous voyez, vous pouvez aller aussi en magasin, hein, vous touchez qu'il faut qu'il soit assez souple. Ça va être pour appliquer votre poudre compacte. Ensuite, je vous recommande d'utiliser des pinceaux au maximum double embout. Ça va limiter le nombre de trucs, alors ce sera aussi un peu moins cher que de les prendre séparés, si vous trouvez, après vous pouvez les prendre séparés aussi. Celui-ci c'est un de chez Huda Beauty, c'est le Face Bake and Blend, et vous avez un embout pour le bronzer et un embout pour le blush, voilà. Et ensuite, si vous choisissez de prendre une palette de fard à paupières,
vous allez avoir besoin de pinceaux. Si vous choisissez d'avoir juste un crayon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder seulement ces 2 pinceaux là, enfin 2-3 pinceaux. Donc pareil, j'ai choisi un double embout, je sais pas s'il existe encore celui-ci, mais en tout cas vous avez tout dans la barre d'infos si jamais. C'est le Huda Beauty Pack and Buff. Donc vous avez un côté où vous avez un pinceau plat, donc ça va servir à poser. Et de l'autre côté, un pinceau plus souple et rond, comme vous le voyez, ça sert à dégrader. Donc c'est le minimum pour un maquillage des yeux. Et ça se nettoie après chaque maquillage, que ce soit l'éponge ou les pinceaux. Merci bien. Et donc pour le budget un peu plus conséquent, il y a le même nombre de produits, c'est juste les références qui changent, donc je vais vous les montrer. Alors pour le primer, j'ai sélectionné la Milk Hydro Grip. Pareil, ça vous connaissez, peut-être pas d'ailleurs si vous débutez, hein, moi je pars du principe que vous avez déjà vu mes vidéos, mais peut-être que vous tombez sur cette vidéo pour la première fois. C'est une base qui va être agrippante, donc qui va laisser un fini un peu collant sur votre peau, ce qui est totalement normal, c'est pour ça que ça va agripper le fond de teint et elle va être hydratante. Voilà, très bon point pour cette base là qui est adaptée pareil à tout type de peau. Pour le fond de teint, je vous ai sélectionné le Very Valentino qui est un gros coup de cœur pour moi, franchement je l'aime vraiment beaucoup. Il y a un SPF 25 à l'intérieur, donc tout à l'heure c'était la base qui avait un SPF, là c'est le fond de teint, comme ça vous êtes voilà, un petit peu backupé sur ce point là. Quelle horreur de mettre des mots anglais. Donc moi j'utilise la teinte Light 3, je crois, je sais plus. Mais bref, en tout cas, très bon fond de teint, pareil qui a un fini naturel, qui va quand même camoufler les imperfections, vraiment adapté à tout le monde, franchement il est trop bien. Pour la poudre, j'ai choisi la Easy Bake de chez Huda Beauty, parce que pareil ça c'est une valeur sûre, elle va vraiment faire tenir bien votre fond de teint et comme je vous disais vous pouvez l'emporter donc dans la journée. Là il y a un miroir, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre produit, mais voilà après vous pouvez trouver des miroirs ailleurs hein. Et vous avez, alors ce que j'aime beaucoup avec cette poudre là c'est que pour le coup la petite houppette ici qu'il y a à l'intérieur, je la trouve plutôt pas mal, enfin c'est une petite éponge et je la trouve assez précise et tout ça, et vous pouvez mettre une houppette un petit peu plus grande aussi si jamais vous en avez. Ça pareil c'est à nettoyer, hein. L'autre truc aussi dans celui d'avant c'est à nettoyer, hein. On n'oublie pas. Et voilà que dire, du coup cette poudre là pareil, valeur sûre. Pour le bronzer j'ai choisi le nouveau de chez Yves Saint Laurent, je sais pas si vous l'avez vu passer, moi je l'ai mis aujourd'hui. J'ai été subjuguée, c'est la première fois que je l'ai mis, je le trouve trop beau. C'est le All Hours Hyper Bronze. Alors moi j'ai mis la teinte numéro 2 et franchement je le trouve très bien. Donc voilà, il se présente comme ça, le packaging est vraiment très beau quand vous commencez à aller dans les marques un petit peu plus luxe, les packaging ils sont toujours vraiment très jolis. Je le trouve, franchement j'aime vraiment bien. Et en termes de fini, donc c'est un fini qui est mat, mais alors pareil c'est une texture qui est très fine, qui se fond à la peau, ça fait vraiment un effet seconde peau, comme vous le voyez. Donc pas de risque de tache pareil, il n'est pas trop pigmenté, il n'est pas trop poudreux, franchement c'est la texture parfaite. Pour le blush, pour le coup j'ai sélectionné un de chez MAC, un Mineralized Blush, c'est la teinte Warm Soul. Alors comme vous le voyez, je l'ai énormément utilisé, je l'ai depuis mais des années, j'habitais même pas encore ici quand je l'ai acheté. Et c'est vraiment une teinte valeur sûre. Comme je vous disais, pareil que pour la trousse précédente, c'est une teinte qui va s'adapter à tout type de maquillage, à tout type de peau, enfin c'est vraiment un entre-deux. C'est un best-seller chez MAC d'ailleurs je crois. Pour les sourcils, cette fois-ci, alors pareil je vous propose un crayon, cette fois-ci de chez LH Cosmetics parce qu'ils ont des teintes qui sont vraiment très bien travaillées je trouve. Pareil il y a un petit goupillon de l'autre côté, ça vous fait un pinceau en plus, hein, mine de rien. C'est très important de brosser vos sourcils, surtout après avoir mis la poudre parce qu'il y en a un peu qui se met dans les sourcils donc faut l'enlever avant de crayonner. Hein. Et c'est un peu le même style que le NYX. Donc vous voyez c'est un truc qui est très fin, qui est très sec aussi au niveau, vous voyez, c'est normal hein, que ce soit très sec et pas trop pigmenté on va dire. C'est justement, les produits sourcils sont comme ça pour faire des choses assez naturelles. Moi j'ai utilisé un crayon par exemple sur la fin ici de mon sourcil pour l'allonger, mais c'est très rare que j'utilise des crayons. Pour les fixer, je peux vous recommander le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Franchement ça c'est pareil, un best-seller, il tient vraiment très bien. Ma mère et ma soeur l'utilisent et elles l'aiment beaucoup. La brosse je l'aime bien parce que elle est plate. Et il y a un côté avec des picots longs et un côté avec des picots un peu plus courts. Donc c'est assez pratique pour coiffer tout type de poils je trouve. Et franchement
les poils restent en place toute la journée. Vous pouvez même utiliser le côté plat pour plaquer un peu plus si vous voulez un peu le même effet que moi. Vous pouvez vraiment faire tout style et franchement ils tiennent vraiment trop bien toute la journée. Il existe aussi en petit format si jamais vous avez un peu moins de budget ou vous voulez essayer. Et pour les yeux, donc pareil, c'est optionnel, mais si jamais vous voulez une palette de fard à paupières, celles de chez Charlotte Tilbury, pareil, elles sont vraiment très bien. 4 fards, c'est toujours, enfin toujours, pas toujours, mais en général il y a un lumineux et 3 mat, ou 2 lumineux et 2 mat, enfin bref. En tout cas, bah là il y a 2 lumineux et 2 mat, n'importe quoi. Il y a un pailleté, un irisé et il y a 2 mat. En tout cas, il y a minimum 2 mat en général dans les quatuors, donc c'est vraiment facile de faire vos... Ça c'est la teinte Pillow Talk, je crois, oui, c'est la basique. Mais vous en avez plein, et en plus chez Charlotte Tilbury, c'est souvent des teintes qui sont faciles à travailler, des trucs très naturels, enfin très neutres en tout cas. Et la texture, pareil, la formule, c'est pas la plus pigmentée du monde. Moi, ce sont pas mes palettes préférées, parce que du coup, j'aime bien quand c'est un petit peu plus coloré déjà. Mais elles sont très bien, ma soeur les adore par exemple. Elles sont vraiment pas de risque de faire des taches, pas de risque de vous tromper en termes d'harmonie, enfin vraiment elles sont très bien. Oh mais j'ai oublié l'anti-cerne, excusez-moi. Je me disais il manque un truc, excusez-moi il était tout au fond, je l'avais pas vu. Écoutez, on va revenir un petit peu en arrière, ça c'est après le fond de teint et avant la poudre. L'anti-cerne, le Hourglass, franchement c'est depuis quelques mois, je n'utilise que ça. C'est le Vanille Sheer Brush Concealer, moi j'ai la teinte crème. Il est parfait. Franchement, c'est un anti-cerne qui est alors assez... il est un peu plus épais que l'effaceur Maybelline d'avant, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup si jamais vous voulez vraiment un résultat assez léger. Mais si vous avez beaucoup de cernes, beaucoup d'imperfections, vous pouvez cacher aussi vos imperfections avec les petits boutons, etc. Il est vraiment parfait aussi. Donc franchement... Gros coup de cœur pour cette anti-cerne, j'aime trop la formule. Donc on revient aux yeux. Donc pareil, si jamais vous voulez rajouter un crayon ou remplacer par le crayon, je peux vous proposer ceux de chez Rare Beauty. Pareil, il y a plein de teintes dans des teintes assez naturelles, hein. Il n'y a pas de trucs style bleu, rouge et tout ça. C'est le Perfect Stroke Longwear Eyeliner. Donc là c'est la teinte marron, mais il existe en noir, il existe dans d'autres teintes aussi. C'est un crayon qui est rétractable pour le coup, alors il se sort mais il ne se rentre pas, donc faites attention de ne pas trop le sortir. Et c'est beaucoup plus pratique qu'un crayon quand même qui se taille, parce qu'il n'y a pas besoin de taille crayon du coup. Le taille crayon il se trouve en dessous, vous voyez ici, en général. Tous les crayons qui sont rétractables, de n'importe quelle marque, en général vous avez le petit taille crayon qui se trouve en dessous ici, pour venir tailler le bout de la mine si jamais vous voulez l'avoir un petit peu plus pointu. En termes de mascara, alors ça c'est vraiment un mascara que j'adore et que je mets alors quand je mets pas de faux cils. Comme j'en mets à quasiment tout le temps, enfin en tout cas chaque fois que je fais des vidéos et que vous me voyez me maquiller, je mets en général des faux cils, donc c'est pas le mascara que vous me voyez utiliser. Moi quand je mets des faux cils, je mets un mascara vraiment vite fait pour... je veux pas d'effet en fait sur mes cils. Mais si vous mettez pas de faux cils, ce mascara il est incroyable, c'est le Tartelette, le Tartelette Tubing Mascara de chez Tarte. Incroyable, la brosse elle est trop bien, alors hop, elle ressemble un peu à la Maybelline, alors elle est un peu plus rigide, mais les poils sont à peu près de la même taille. Et c'est un mascara tubing. Alors qu'est-ce que c'est un mascara tubing? C'est une formule qui en fait va englober le cil, faire un petit tube en fait autour des cils qui va les laisser souples, etc. Mais l'avantage de ce type de mascara, c'est qu'il se démaquille à l'eau chaude. Alors j'ai testé, franchement incroyable. Je l'ai testé vraiment sur une journée où j'étais pas du tout maquillée ailleurs, d'ailleurs j'avais pas le teint fait ni rien. Je me suis dit on va voir s'il transfère, parce que des fois ce style de formule ça s'effrite. Là pas du tout, enfin franchement j'ai adoré, même l'effet il est incroyable sur les cils, il recourt bien, enfin... Incroyable, si vous le connaissez pas, il est trop bien. Et donc on arrive aux lèvres. Alors pour l'effet un peu glossé, je peux vous proposer le Lip Glow de chez Dior qui va s'adapter au pH de la peau, donc il va être parfait pour tout le monde. Et c'est un effet un petit peu glossé, ça va être hydratant et ça va rehausser en fait la couleur naturelle de vos lèvres. Donc ça c'est vraiment parfait pour tout le monde. Et si jamais vous avez envie d'un peu plus d'audace, alors pareil j'ai sélectionné 2 teintes, mais vous pouvez n'en avoir qu'une ou aucune, hein, ça c'est à vous de voir. Pour le rouge, j'ai sélectionné un mat, c'est le Relentlessly Red. Franchement c'est une de mes teintes préférées chez MAC, il est trop beau. C'est pareil un framboise, un petit peu moins rose que le L'Oréal d'avant, mais
il est sublime. Franchement, sur tout le monde, celui-là, il est trop beau. Et si vous voulez un peu plus nude, alors je vous ai sélectionné ma teinte, voilà, parce que c'est ma teinte. Après, à vous de voir si vous avez une carnation qui est plus foncée que la mienne, forcément ce sera un peu trop clair. C'est le Blanchetti. C'est pareil, un best-seller, hein, je crois, chez MAC. Il est comme ça, je le mets assez souvent, franchement il est trop joli sur moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère que je vous aurai aidé, que je vous aurai un petit peu éclairé dans cette vidéo. Si jamais vous galérez un peu à choisir vos produits ou à composer votre trousse, ça peut être aussi une bonne idée si jamais vous avez envie d'offrir un produit à quelqu'un, que vous connaissez pas trop la personne, vous savez juste que la personne aime bien le maquillage. Je vous ai vraiment sélectionné que des produits qui sont des valeurs sûres et qui correspondent à un maximum de personnes. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.